Bonjour, aujourd'hui tu vas apprendre à déterminer par le calcul les coordonnées du milieu d'un segment. Voilà, donc le plan est rapporté à un repère et dans chaque cas on te demande de calculer les coordonnées du milieu du segment AB. Alors on va prendre le premier exemple. Le segment AB a pour extrémité le point A de coordonnées 5, 2, donc tu vois, je l'ai placé en bas de l'écran à droite, et le point B a pour coordonnées -3, 6, donc -3 son abscisse et 6 c'est son ordonnée. Et donc on cherche à déterminer à quel endroit se situe le milieu de ce segment. Alors on pourrait penser que la question est vraiment sans intérêt, puisque de toute façon on le voit, manifestement le milieu du segment AB il est ici, et il a pour coordonnées 1, 2, et on pourrait considérer que la question est déjà terminée. Alors ça ne constitue qu'une conjecture. Pour prouver que le milieu du segment a bien pour coordonnées 1, 2, il faut que tu effectues deux calculs. Alors je vais te rappeler de quel calcul il s'agit. Pour calculer les coordonnées du milieu M d'un segment AB, il faut que tu détermines son abscisse. Et comment est-ce que tu vas trouver son abscisse? Donc tu vas simplement additionner l'abscisse de A avec celle de B, et ensuite tu vas diviser par 2. Autrement dit, tu vas calculer la moyenne de l'abscisse de A et de celle de B. Alors j'en profite pour te rappeler quelque chose au point de vue des notations. Très souvent en mathématiques, X remplace l'abscisse. Quand il y a marqué X indice grand M, il faut que tu l'entendes comme abscisse du point grand M, abscisse du point grand A, abscisse du point grand B. Donc quand on dit xm est égal à xa plus xb divisé par 2, il faut que tu entendes l'abscisse de M, je la calcule en faisant la somme de l'abscisse de A et de l'abscisse de B, et ensuite en divisant par 2. Même chose pour l'ordonnée du milieu. Pour trouver l'ordonnée du milieu du segment AB, eh bien, tu additionnes l'ordonnée du point A à celle du point B, et quand tu as terminé, tu divises par 2. Alors on va le faire, tu vas voir, c'est pas très compliqué à faire du tout. Donc on va aller récupérer l'abscisse du point A, c'est 5. L'abscisse du point B, c'est tout simple, c'est -3. Et donc ici, on a XA égale 5 et XB égale -3. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire ceci, c'est-à-dire qu'on va les additionner et diviser par 2. L'abscisse du milieu du segment AB est donc égale à XA plus XB divisé par 2. Donc tu écris 5 plus -3 que divise 2. Ensuite tu calcules, 5 plus -3 ça fait 2. Donc ça revient à faire 2 divisé par 2. Et 2 divisé par 2, tu sais bien que ça fait 1. Donc voilà, on sait déjà que l'abscisse du milieu du segment AB sera égale à 1. On s'en doutait un petit peu, mais au moins là c'est prouvé. Alors on va faire la même chose avec l'ordonnée du point A et l'ordonnée du point B. Donc on récupère l'ordonnée du point A. L'ordonnée du point A, tu vois, c'est -2. Et puis c'était écrit ici dans l'énoncé. L'ordonnée du point B, c'est 6, comme indiqué dans l'énoncé également. Et donc on va écrire ici l'ordonnée du point A c'est -2 et l'ordonnée du point B c'est 6. Donc l'ordonnée du milieu du segment AB est égale à YA plus YB divisé par 2, c'est-à-dire -2 plus 6 divisé par 2, 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc voilà, les coordonnées du milieu du segment AB, maintenant on les connaît, ce sont 1 pour l'abscisse et 2 pour l'ordonnée. Donc voilà, effectivement, le milieu du segment AB, c'est ce point-là. On sait maintenant exactement où il est, et c'est effectivement un point, le point qui a pour coordonnées 1, 2, son abscisse c'est 1, son ordonnée c'est 2. Il ne reste plus qu'à rédiger une petite phrase réponse. Le milieu M du segment AB a donc pour coordonnées 1, 2. Tu vois, c'est vraiment tout simple. Les calculs ne sont vraiment pas du tout compliqués. Alors, on va traiter le deuxième exemple, puisqu'on l'a sous les yeux. Donc, on va changer un petit peu la figure. Le point A, il va bouger, il va aller en -1, 2, et le point B, il va bouger aussi, il va aller en 2, 8. Mais sinon, on va faire exactement le même travail, tu vois. On va récupérer l'abscisse du point A, l'abscisse du point B, on va récupérer l'ordonnée du point A et l'ordonnée du point B,
et nous allons appliquer exactement, rigoureusement, les mêmes formules que tout à l'heure. La formule pour trouver l'abscisse du milieu de ce segment et pour trouver son ordonnée. Alors, juste là, tu t'apercevras que bon, pour trouver exactement les coordonnées du milieu du segment, c'est un peu moins net que tout à l'heure. Ça risque d'être 0,55, mais on n'en sait rien. On va voir ça dans les calculs. Donc ici, on récupère l'abscisse de A, c'est moins 1. L'abscisse de B, c'est 2. Donc l'abscisse du milieu du segment AB, c'est reparti. On applique la formule qui est ici. Ce sera xa plus xb que divise 2, c'est-à-dire moins 1 plus 2 divisé par 2. Tu effectues ce petit calcul, ça fait 1 divisé par 2. Et si tu préfères, en écriture décimale, 0,5. On procède exactement de la même façon avec les ordonnées. Donc l'ordonnée du point A, bah, c'est 2, pardon, comme indiqué dans l'énoncé ici. L'ordonnée du point B, c'est 8, donc on l'avait aussi dans l'énoncé. Et on va en faire la demi-somme. Ya plus yb que divise 2, donc ça va faire 2 plus 8 divisé par 2. Autrement dit, ça va faire 10 divisé par 2, et 10 divisé par 2, tu sais bien que ça fait 5. Donc, l'ordonnée du milieu de ce segment AB, bah, ça sera 5. Donc finalement, le milieu, bah, le voici, effectivement, ce point de coordonnée 0,55 semble bien être le milieu du segment AB d'un point de vue graphique, mais en plus on l'a démontré. Il ne reste plus qu'à écrire une petite phrase réponse. Le milieu M du segment AB a donc pour coordonnée 0,55. Alors, pour terminer cette courte vidéo, je te propose un outil qui va te permettre de vérifier que tu as fait les bons calculs. Et que va-t-on faire? Eh bien, on va se construire une petite fonction, un petit programme Python. Donc tu vas dans le menu Python, et là, on va aller ajouter un script, ce qu'on appelle un script. Tu appuies sur exe, et puis ce script, bah, tu vas lui donner un nom. Alors on va l'appeler milieu, puisque c'est le but de la chose. Et donc on va saisir. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction, c'est-à-dire un petit bout de programme, voilà, qu'on pourrait appeler dans un programme un peu plus important. Et cette fonction, on va l'appeler milieu. Donc voilà, tu tapes milieu. Et cette fonction, on va lui donner 4 paramètres. Alors, on va lui donner x, y comme paramètre, ça représentera les coordonnées du premier point. A et B représenteront les coordonnées du deuxième point. Et on va indiquer dans notre fonction comment on calcule l'abscisse du milieu du segment AB. Donc on va déclarer une variable qu'on va appeler abscisse, et elle sera égale à x plus a que divise 2, c'est-à-dire l'abscisse du premier point plus l'abscisse du deuxième point que divise 2. Et dans la variable ordonnée, on va stocker y plus b que divise 2, l'ordonnée du premier plus l'ordonnée du deuxième point, divisé par 2. Alors, il ne reste plus qu'à renvoyer la valeur que ça va donner. Donc on va utiliser return, et on va lui demander return de abscisse, virgule, ordonnée. On va demander à notre programme qui nous renvoie la valeur de l'abscisse et la valeur de l'ordonnée sous la forme d'un couple de deux nombres. Comme ça, on aura bien les coordonnées du milieu du segment AB. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, il ne reste plus qu'à exécuter notre script. Alors, pour exécuter notre script, on va revenir un petit peu en arrière. Voilà, en utilisant la flèche qui est ici. Et on va aller dans la console d'exécution. Alors pour aller dans la console d'exécution, tu reviens sur le nom de ta fonction, et là, sur la droite, il y a un menu, et tu choisis exécuter le script. Alors on va exécuter le script avec les valeurs du premier exercice. Donc on va mettre 5, moins 2, moins 3 et 6. Et on trouve 1, 2 qui sont les coordonnées, qui sont bien les coordonnées du milieu qu'on avait trouvé tout à l'heure. Hein, je te remets la figure sous les yeux, c'est bien ce qu'on avait trouvé.
Voilà, donc ce petit outil là, cette petite fonction milieu, te permet de vérifier tes calculs et donc d'automatiser un petit peu tes calculs. Cela ne te dispense pas de les écrire, mais au moins tu as un outil de vérification. Voilà, et bien, ceci termine cette courte vidéo sur le calcul des coordonnées du milieu d'un segment AB. Entraîne-toi sur les deux exemples qui sont ici, et puis je te donne rendez-vous dans une autre vidéo pour t'expliquer que ceci peut nous permettre de résoudre aussi des problèmes de géométrie de façon assez simple. Voilà, à bientôt!